Avec le développement dans le département du Nord des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Il en existe 3 pour l'instant. C'est un projet porté notamment par la CAF du Nord. On en parle avec notre invitée Audrey Maton de Bettencourt, directrice de la CAF. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en plateau ce soir pour, à la suite de cette visite organisée à Marcq-en-Barœul, puisqu'il existe une crèche à vocation d'insertion professionnelle qui existe depuis 2018. Déjà, 20% des places sont réservées pour ces parents qui recherchent un emploi, tout simplement. Elles sont toutes prises, ces places-là ? Oui, tout à fait. Les crèches à vocation d'insertion professionnelle, il faut savoir, ce sont des crèches tout à fait classiques, mais qui réservent à minima 20% de leur place à destination des parents qui recherchent un emploi. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très recherché parce qu'on pense aux crèches pour un équilibre vie professionnelle, vie familiale. Mais quand on recherche un emploi, c'est un frein qui peut être très important pour assister à des entretiens, pour avoir des formations. Et sur la structure de Marcq-en-Barœul, les 14 places sont effectivement très sollicitées. Quelles sont les conditions justement pour pouvoir postuler entre guillemets à ce genre de crèche? Des conditions de revenus? Il faut être inscrit à Pôle emploi, j'imagine? Oui, effectivement, c'est un partenariat avec Pôle emploi, donc il faut être inscrit à Pôle emploi, être dans une démarche, puisque la crèche est ouverte pour ces personnes à partir de 10 heures par mois et plus si la personne en a besoin. Et c'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est qu'au niveau des publics, les familles monoparentales sont particulièrement concernées. Dans le Nord, c'est une famille sur 3. Et on sait que les familles monoparentales, pour 18% d'entre elles, sont au chômage. Donc c'est un public que nous souhaitons plus particulièrement accompagner, notamment dans les quartiers politiques de la ville où ces taux de chômage sont encore plus importants. Parce que je le disais en introduction, il y en a 3 uniquement dans la métropole lilloise aujourd'hui. Notre département est grand, c'est le plus grand de France. Vous avez à vocation à en inaugurer d'autres? Oui, tout à fait. C'est notre souhait et actuellement nous sommes en phase de diagnostic puisque c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans un partenariat local en phase de diagnostic pour voir où sont plus particulièrement les besoins sur les territoires, les structures qui peuvent s'engager. Et au niveau de la CAF, nous apportons un accompagnement personnalisé par nos professionnels auprès de ces structures pour les accompagner sur leurs projets, mais également un soutien financier. Oui, je vais vous interroger sur le coût. Ça coûte combien du coup pour une famille Alors, pour les familles, c'est exactement le même coût puisqu'il y a des grilles de ressources. Donc, c'est le coût d'une crèche classique. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, pour une famille monoparentale avec un enfant qui utilise la crèche 10 heures par semaine, ça va être 20 € par mois. Donc, on a une tarification. Il y a une tarification, tout à fait, qui est adaptée aux ressources des parents. Et par ailleurs, nous accompagnons financièrement les structures qui font des efforts pour s'adapter sur ces ouvertures, parce qu'elles recrutent des professionnels supplémentaires, parce qu'elles élargissent leurs amplitudes horaires. Et donc la CAF les accompagne également financièrement. Vous parliez d'un diagnostic en ce moment dans le Nord. Est-ce que vous avez quand même une petite idée des zones vraiment prioritaires du Dunkerquois au Maubeugeois? Oui, nous avons, alors sur la métropole lilloise, nous avons toujours des besoins également actuellement. Dans le Sambre-Avesnois, dans le Dunkerquois, nous avons déjà, là, dans les mois qui arrivent, 5-6 projets qui sont vraiment assez matures et qui, on l'espère, pourront permettre à ces parents d'accéder parce que c'est vraiment probant. Et c'est ce que l'on voit à Marcq-en-Barœul. La structure, en 3 ans, a pu accueillir 75 familles. Sur ces 75 familles, 85% d'entre elles, soit ont pu obtenir un emploi ou une formation qualifiante. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui aide et sur lesquels il y a des résultats concrets. Oui, qu'est-ce qu'elles vous disent justement ces familles, ces parents-là? Qu'est-ce qu'ils vous disent en retour d'expérience? Alors justement, ils ont témoigné cet après-midi et ce qu'ils nous disaient, c'est que ça leur a remis le pied à l'étrier. Ils savaient que leur enfant, avec qui ils ont pu aussi parfois développer un lien plus fusionnel, quand on est constamment avec lui, voilà, tout à fait, était bien accueilli dans un cadre sur lequel son bien-être était complètement préservé et le parent avait l'esprit complètement libre pour aller à ces entretiens, pour les préparer également, parce que c'est pas uniquement le temps de l'entretien, il faut psychologiquement pouvoir s'y préparer, mais également pouvoir suivre des formations. Donc voilà, on a eu des retours très émouvants, très positifs des parents qui avaient pu avoir ces places. Est-ce que vous êtes en collaboration aussi avec les crèches privées
pour ce genre de structure aussi, c'est possible avec elle? C'est possible, tout à fait, à partir du moment où la tarification, par contre, il faut que les crèches privées appliquent la tarification qui est prévue pour que les familles aient des tarifs qui soient adaptés à leurs ressources. C'est ça qui va donc peut-être voilà, un petit c'est peu, ça qui effectivement, et ça c'est vraiment un élément très important pour que la crèche soit accessible. La CAF du Nord qui a une enveloppe budgétaire dédiée justement à ces crèches à vocation d'insertion pour cette année ou les prochaines années? On ne s'est pas mis justement d'enveloppe parce que pour nous, c'est une priorité. Donc c'est vraiment un axe fort sur lequel notre conseil d'administration souhaite particulièrement mettre l'accent. Donc voilà, on ne s'est pas mis de limite financière, vous l'avez dit, 3 actuellement, c'est vraiment très peu. Donc on a vraiment une marge de manœuvre et on incite les structures qui sont intéressées à vraiment ne pas hésiter à nous contacter, et nous, nos équipes sont vraiment à disposition pour les accompagner. Même dans un moment où on sait que c'est tendu aussi pour les crèches en termes de place, c'est compliqué quand même. Il y a des listes d'attente de plusieurs dizaines de personnes et des problèmes de recrutement aussi au sein des crèches. Oui, c'est pour ça qu'on agit sur l'ensemble des registres. Les problèmes de recrutement, c'est effectivement quelque chose sur lequel on souhaite continuer à accompagner. On travaille avec Pôle emploi également dans ce cadre-là, mais on peut vraiment avoir des éléments de facilitation, et c'est vraiment quelque chose qui doit s'ancrer sur le territoire pour faire en sorte que ces places-là, elles ne viennent pas exclure les autres parents qui recherchent des places. C'est vraiment des places qui viennent en supplément. En complément. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.